Arrête tout de suite ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir apprendre le même cours pendant plusieurs heures? À part perdre ton temps et ton énergie, clairement, ça ne sert à rien. Pire, c'est la meilleure méthode pour pouvoir cumuler davantage de retard et même échouer ton année de licence LAS ou de parcours pass. Tu dois changer totalement cette habitude et c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de comprendre comment faire pour bien réviser avec ce qu'on appelle la fameuse R0, la première révision. À chaque fois que vous avez un cours le matin, vous voulez absolument apprendre tout le cours l'après-midi, ça ne sert à rien, mais strictement à rien. Je vais donc vous expliquer comment faire cette fameuse R0 en prenant un exemple concret aujourd'hui. Donc le plus simple, tout simplement, c'est de se retrouver tout de suite derrière l'écran. Alors pour vous montrer concrètement comment on fait pour réaliser une R0, j'ai pris un cours au pif que je ne connais pas, dont on va découvrir tout ça ensemble. Et l'idée concrètement dans cette petite vidéo, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans cette première révision. Je vous rappelle que je repère chaque année la même erreur auprès de tous les étudiants. Vous voulez absolument réviser l'ensemble du cours les après-midi après avoir vu le cours le matin. C'est une erreur. N'essayez pas d'apprendre vos 80 pages l'après-midi, ça sert à rien. Vous devez, dans cette étape de R0, tout simplement décortiquer le cours et retenir les notions clés. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre et je vais slider, on va dire, les diapositives et retenir tout de suite qu'est-ce qui est essentiel. Alors, je ne vais pas faire l'effort, mais vous devez faire cet effort, bien sûr, de prendre une feuille blanche et de noter les points clés et de sans cesse, en fait, revenir en arrière pour réviser des points clés, d'accord? Je rappelle également que la R0, ça dure 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes au maximum. Donc, cette vidéo va durer 15 minutes. Et pas plus, ok? D'accord? Donc c'est ça la R0, c'est un truc très court, très efficace et qui doit vous permettre d'apprendre les notions clés. Alors c'est parti, on est sur la première et la deuxième semaine de développement embryonnaire. J'ai décidé de prendre ce cours-là, je trouvais qu'il n'était pas trop mal, c'est une bonne idée. On y va. Donc là, on voit, on a un schéma, ok? Alors, on va pas perdre de temps sur un schéma comme ça. On va juste regarder, on va se dire tout de suite, est-ce que c'est difficile ou pas à retenir? Ok? C'est juste ça la R0, c'est de dire est-ce que c'est difficile ou pas. Bon là, ça a l'air plutôt facile, on va se dire, on va juste le regarder, mais c'est tout. On va pas aller plus loin. Première semaine de développement en développement, c'est développement pré-implantatoire. Je vais noter ça dans ma tête, parce que du coup, je sais maintenant que première semaine de développement, c'est pré-implantatoire. Ça peut être un sujet de QCM, et vous verrez, à force de faire des QCM, que souvent, en fait, les titres apparaissent dans les QCM. Et en fait, oui, on ne cherche pas à vous planter avec des détails de fou tout de suite. On va d'abord aller dans des trucs plus généraux, et après, ils iront dans le détail un petit peu par la suite. On vous donne les objectifs. Bon, les objectifs, vous les savez. C'est des diapos qui servent un peu à rien, donc vous pouvez en profiter pour passer. Alors, là, c'est important. Première semaine du développement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, le plan du cours. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. On a la fécondation. On va avoir la formation du zygote. Ok. On va avoir la migration de l'œuf. On va avoir un petit peu de contrôle génétique et épigénétique. Donc ça, par exemple, c'est les éléments de titre et de sous-titre que je vais retenir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans la première semaine? Il se passe ça. Je retiens ça tout de suite. Donc je note sur une feuille les éléments clés. On avance. On compare ensuite à suite. Alors, vous voyez, en fait, dans cette fameuse R0, je le répète, c'est important, on ne doit surtout pas lire. Vous ne devez pas lire vos diapositives. Vous devez juste screenshot, en fait, les mots puissamment mis en avant. Par exemple, là, je vois, tout simplement, on a 6 jours. Ah, ça, c'est un truc que je vais retenir. Je sais que ça dure 6 jours. Bien. On voit qu'il y a la migration. Je vois qu'il y a des étapes. Alors, il y a des trucs qui sont un peu mis en rouge, donc c'est pour mettre en valeur. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Essayez de le retenir, ça, c'est une bonne idée. Migration. Là, on peut lire la phrase sans l'apprendre. L'ovocyte fécondé va migrer de l'ampoule tubaire vers la cavité utérine. Ok, parfait. Je l'ai retenu sans forcément passer du temps à essayer de le retenir. Je le comprends rapidement. Ok, et je vais plus vite. Transformation morphologique. Ok. Avec le blastocyte, je vais juste retenir ces mots-là. Et en fait, je ne vais pas chercher à définir tout de suite. Je vais les noter sur une feuille et je vais les retenir. Et ensuite, je vais les définir. D'accord? C'est le temps que vous devez passer après cette R0 pour les définir. Éclosion, implantation. Ok, et je vois le mot endomètre. Donc, tu vois, dans cette diapositive, concrètement, j'ai noté 5 mots. Et c'est ces 5 mots que je vais retenir dans cette diapo. J'avance. Fécondation. Alors là, on a un petit schéma sympathique. Je vous conseille pour les schémas, en fait, de pas forcément prendre du temps tout de suite et en fait d'aller les voir en R1. C'est toujours mieux d'aller voir les schémas, tout ça, un petit peu plus tard dans vos révisions. Activation ovocytaire. Ok, donc je vois qu'il y a une histoire de calcium et il y a une élévation de calcium. Donc ça, QCM, ça arrive très souvent.
voilà, j'essaye en fait de décortiquer le cours en me disant mais quelle question va poser le prof. Et c'est ça en fait que je vois. Ce que je vois, c'est qu'il va me poser des questions sur l'ovocitaire, enfin l'activation ovocitaire, ça va être lié à une élévation de concentration de calcium, et je l'ai retenu. Et vous voyez, je n'ai pas dans le détail, j'ai juste compris ça. Et là, je sais que c'est un QCM qui va apparaître, obligatoirement. Ok. Après, bien sûr, il y a 3 points. Ces 3 points-là, vous n'êtes pas obligé de les retenir tout de suite. Si vous voulez les lire, vous pouvez, mais ne le retenez pas, vous forcez pas à le retenir. C'est pas le but du jeu dans une première révision, d'accord? Donc, vous pouvez le lire, exocytose, après on a la méiose 2 ovocitaire, les pronoyaux mâles et femelles, ok. Bon, on peut les noter dans notre tête un peu, voilà, on peut noter les mots là, je trouve que c'est pas mal parce que du coup ça vous explique quand même pas mal de petits trucs. Vous pouvez regarder les schémas sans forcément prendre le temps de les détailler, parce que c'est pas le but en première révision, hein. Et du coup on passe à la diapo suivante. Voilà, c'est ça l'effort de R0, c'est pour ça que je vous le montre en détail, parce que je sais très bien que vous ne savez pas le faire, et ça, il faut savoir, il faut le maîtriser, il faut le faire. Tout ce que je dis, bien sûr, à chaque fois, il faut l'écrire, c'est-à-dire ce que je surligne, il faut l'écrire sur une feuille, et être capable de le reciter juste après la petite révision du R0, qu'on fait ensemble, hein. Ensuite, on a le stade zygote, donc là, 12 à 16 heures post-fécondation. Ah bah écoutez, stade zygote, 6-22 heures post-fécondation, voilà, ça c'est mon titre sous-titre que je retiens tout de suite. Et les éléments clés, on voit qu'il y a 2 petites bricoles. Alors là, on voit plein de choses. Il y a un texte, un pavé de ouf. Alors, moi, je vous conseille, dans le pavé là et dans le pavé là, même pas le regarder. Ok. Là, c'est vraiment de la R1, de la R2 même. Vous voyez, donc c'est pas tout de suite qu'il faut apprendre ça. Vous pouvez le lire si vous voulez le lire rapidement, mais je vous déconseille vraiment de lire sur cette étape de R0. Donc là, juste ça, ça me va. Et ça suffira. Pour aujourd'hui, ça suffira. La restauration de la diploïdie. On part du centrosome, à un moment donné on passe de la phase S, donc phase de synthèse, disparition des membranes nucléaires, chromosome avec restauration de la diploïdie. Ça, c'est les trucs que vous connaissez en cycle cellulaire, si vous avez déjà révisé un peu ça. Là, perdez pas de temps là-dessus. Essayez de comprendre le concept, de noter les 3-4 mots-clés, lire et regarder un peu le schéma et le comprendre, mais perdez pas de temps. En R0, je vous explique, l'idée c'est d'avoir le contexte, hein. Ok. Je sais, je vais bassiner plein de choses, mais c'est important. Transformation morphologique et migration de l'œuf. Donc là, ce que j'aime bien dans l'embryologie, c'est qu'en fait, c'est une histoire qu'on vous raconte. C'est-à-dire, on part d'un œuf, après on va jusqu'à un embryon, etc. Et du coup, il y a toute une histoire qui se crée. Donc du coup, en fait, vous pouvez le construire sous forme d'une histoire. Vous voyez, on a un œuf fécondé, ensuite on a un stade 2, stade 4, stade 8, stade morula, blastocyste. Si vous avez juste les stades en tête, c'est bon. Dans la R0, c'est parfait. Donc moi, j'aurais appris A, B, C, D, E, F, et c'est tout, ok, sur cette diapo-là. Ok. Et puis, bien sûr, vous pouvez très bien avoir ces 5 mots-clés-là qui vont venir, qu'il faudra détailler par la suite. Ça peut être pas mal en R0. Donc voilà, ça, cette diapo-là, finalement, elle sert à rien, parce que j'ai déjà expliqué juste avant. Segmentation. Donc, je reviens juste là. Là, activation, segmentation, compaction, cavitation, éclosion, ça va être certainement les parties d'après, d'accord? Donc là, effectivement, je ne me suis pas forcément trompé. On a segmentation qui arrive en sous-partie. Et après, on a tellement de mots. Et là, je vous dis, c'est des trucs qu'il ne faut pas trop retenir tout de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'est-ce que c'est. Vous regardez un peu l'image, vous dites, ok, il y a des trucs qui se divisent, super. On a des mitoses successives, symétriques, réductrices, asynchrones. C'est les mots-clés que je vais retenir, que je vais écrire sur ma feuille. Cellules filles, blastomère, non polarisée, totipotente, blastomère. C'est les mots-clés que je vais garder, que je vais mettre en avant dans ma feuille, et je passe à la suivante. Ok, première division de segmentation, on parle de 30 à 36 heures après fécondation. Comme je vous ai dit, c'est une histoire, donc vous devez bien entendu avancer petit à petit, etc. etc. Ok, bon, on voit qu'il y a un plan méridional, je trouve que c'est un plan qui est compliqué, donc du coup, mieux vaut éviter d'en parler tout de suite. Ensuite, on a deuxième division de segmentation, donc légèrement asynchronique. Et là, on comprend que tout à l'heure, il y avait un système qui était synchrone, qui est asynchrone. Du coup, on peut tilter un peu dans les QCM. Mais pareil, pas de détails. Vous voyez, je ne lis pas les diapos, je regarde quel est le mot-clé le plus important de la diapositive. Ensuite, on a le stade 16 cellules, qu'on appelle le stade morula. Donc ça, c'est le QCM classique que vous avez en général. Qu'est-ce que la morula? Hop, stade 16 cellules, ça fait une forme de mur, nickel. Ok.
Après, bien sûr, on sait que c'est le totipotente, c'est le mot-clé qui arrive souvent aussi en QCM. Et hop, on passe à la pause suivante. Je sais, hein, c'est une étape compliquée pour vous. En général, vous n'avez pas envie de passer diapo après diapo parce que vous pensez que tous les détails sont importants. Ce qui est le cas, hein, mais je vous rappelle que vous devez apprendre par escalier. Vous ne devez pas apprendre one shot, sinon vous allez vous effondrer, hein, clairement. Ensuite, on a une stade de compaction. Vous voyez, donc là, on est sur une partie d'après, hein, une sous-partie. Et puis, bon, il y a plein de choses qui arrivent. Là, je ne vais pas trop forcément m'embêter à lire tout ça. À la limite, il y a le mot jonction qui arrive, le mot polarisation, le mot fuseau mitotique. Ce sont 3 mots-clés que vous pouvez mettre sous votre feuille pour pouvoir comprendre les étapes de compaction. Ensuite, on a les jonctions intercellulaires. Alors là, ça peut être un gros cours, hein, les jonctions. Donc du coup, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Vous ne devez pas réviser ça en doublon avec d'autres cours. Donc vous voyez juste qu'il y a des jonctions. Super. Vous avez ces 3 types de jonctions. Vous pouvez les noter quelque part. Notez bien que c'est un cours à part. Normalement, ça ne devrait pas intervenir dans l'embryologie. Donc c'est juste à noter et se le rappeler rapidement. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, on voit qu'il y a anticorps anti-E, cadérine, inhibition de la compaction. Ça, c'est un truc que vous pouvez retenir tout de suite parce que ces petits trucs-là arrivent très régulièrement en QCM. Donc, autant envoyer du lourd sur ces machins-là. Ok. Ok. Rôle du calcium. Ok. Alors, on sait que le calcium a un rôle important. Du coup, vous le savez. Et ça arrive souvent quand on vous piège avec potassium, avec magnésium ou autre. Ok. Donc, on avance petit à petit là-dessus. Et vous voyez que là, je reviens en arrière, j'étais sur les jonctions intercellulaires, on était sur les jonctions adhérentes, on vous parlait de ça. Et à un moment donné, on me dit, ah bah tiens, là il y a les jonctions serrées. Et bah du coup, bim, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et c'est vrai qu'en fait, là, je remarque et je me dis, tiens, il y a 3 jonctions différentes. Bah, je vais noter sur ma feuille les 3 jonctions. Je vais les mettre en aire horizontale et je vais dessiner rapidement les 3 types de jonctions. Vous voyez, comme ça au moins, je sais à quoi ça ressemble. On a une jonction qui ressemble à ça. On a une jonction qui ressemble à ça, et après, certainement, il y a une autre jonction qui va arriver après, jonction communicante. Vous voyez? Voilà comment on apprend rapidement sans s'emmerder à faire des trucs de fou, quoi. Ok? Et ensuite, on a les jonctions communicantes. Voilà. Donc, je vois les gap junctions. C'est des trucs que vous devez retenir, c'est les mots-clés. Et après, bien sûr, vous avez les connexines, machin. Mais ça, c'est pas tout de suite qu'on révise ça, hein. D'accord? Allez pas tout de suite en détail. Je sais que notre cerveau, en fait, il a tendance à apprendre les détails qui servent à rien. D'accord? Et les trucs les plus importants, il les retient pas. Ok? Nous, il faut qu'on leurre notre cerveau. Il faut qu'on fasse semblant qu'on veut apprendre les trucs les moins importants. Ok? Comme ça, il va apprendre naturellement sans se forcer. Vous voyez, dans une étape de révision, comme ça, je me force pas, hein. Je vois écrit polarité cellulaire, asymétrie embryonnaire. Ok, je vais me noter ça. Je surligne et je note juste ça sur ma feuille. Ok. Je fais cette étape et je me force à faire cette étape-là. J'avance petit à petit, hein. Orientation du fuseau mitotique, ok, donc là on me dit plein de trucs. Ok, bon bah moi clairement là, je vais zapper. Alors faut pas avoir peur de zapper des trucs, hein. La ségrégation de lignage. Je vais juste noter le titre, je trouve qu'il est pas mal. Et ensuite, je vois qu'il y a plusieurs trucs qui arrivent. On a cellule externe polaire, cellule interne apolaire. Alors là c'est super. QCM de ouf. Comparaison. Ils adorent les profs. Donc ça oui, il faut retenir tout de suite. Maintenant, de là à dire que vous devez retenir tout ce qui est en violet et tout ce qui est en bleu, non, pas tout de suite. Vous pouvez faire ça dans une R1 sans problème, d'accord? Mais dans une première partie, les premières révisions s'en fout un peu, on va aller juste sur les trucs les plus importants, ok? Contrôle génétique de la ségrégation. Alors on voit qu'il y a des expressions de gènes, alors ça pareil, c'est le truc que notre cerveau va retenir alors qu'en fait c'est pas très utile tout de suite. Hein, en gros les trucs CDX2, EOMES, OC4, NANOG, tous les trucs là, qu'on en a rien à faire. Et bien, c'est des trucs qu'on va retenir des fois parce qu'on le lit puis ça nous retient. Voilà. Mais ça sert à rien tout de suite en révision. Donc, faut zapper. Il faut pas avoir peur de zapper, hein. Je sais que vous avez peur souvent. Cavitation. On voit cavitation, on voit le mot trophoblaste, on voit le mot pompe NAK ATPase, aquaporine, imperméabilité intercellulaire, lacune intercellulaire, blastocèle. Et je ne lis pas. Je prends juste les mots et je les note. Je peux regarder à quoi ressemble le schéma, mais je ne vais pas dans le détail tout de suite. Je fais ça en R1. Ok. Cavitation, on est sur la suite. Et ben là, on est sur l'histoire du blastocèle. Je ne vais pas aller dans le détail. Je passe. Okay. Éclosion. Encore une autre étape qui arrive derrière. Et ensuite, on voit augmentation du volume, contraction d'expansion, digestion enzymatique, protéase. Ok. On a un pôle anti-embryonnaire. On a implantation. Vous voyez, on a tout ça. Je note les mots et je passe à la diapo suivante. Je sais hein, que c'est difficile parce qu'en fait, vous devez garder un timing. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour faire une R0. Et en fait, si vous prenez trop de temps à lire, à décortiquer et vous dire, bon bah voilà, je vais passer 1 heure, 2 heures à réviser ce cours,
vous allez perdre un temps fou. Je vous rappelle qu'à un moment donné, vous aurez 40-50 chapitres à apprendre en même temps. Donc vous devez trouver le moyen rapide pour apprendre des éléments clés d'un cours et le revoir régulièrement pour aller dans le détail. Okay, c'est pour ça que je fais l'effort d'aller sur un R1, enfin un R0 qui est juste d'identifier, de décortiquer. Et ensuite derrière, je me dis, bon bah voilà, qu'est-ce que je vais retenir en R1, en R2, en R3, en R4, dans la grille DJ, je vous rappelle. Allez voir la vidéo sur la grille DJ. Une fois que vous avez fait cette R0, en fait, bah c'est là que vous allez pouvoir dire la grille DJ, je vais remplir comme ça. La R1, je vais voir ça, la R2, je vais voir ça, la R3, etc. etc. Ok, c'est ça l'idée. Hein. Il est pas mal ce petit schéma parce que du coup, on voit un peu toutes les étapes. Donc ça peut faire un schéma bilan. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça peut faire un bon petit schéma bilan de tout ce que vous avez vu. Et donc, ce petit schéma, vous pouvez rajouter les mots-clés que vous avez vus juste avant, par exemple. Ça peut être pas mal, par exemple. Je trouve qu'il est bien, ce schéma, pour ça. Ou alors il y a celui-ci, effectivement. Alors celui-ci il est un petit peu plus technique, on est plus sur l'histologie, donc on peut passer, c'est pas le moment de travailler là-dessus. Ensuite on a le contrôle génétique et épigénétique, activation du génome embryonnaire. Là on voit que le schéma, voilà, il s'avance petit à petit. Hein. Vous pouvez garder un schéma bilan comme ça, hein. C'est pas mal aussi. Ça vous fait carrément votre R0 en format schéma, c'est une bonne idée. Voilà. Là, ça sert à rien. Ok, alors là on voit qu'il y a plein de trucs génétiques et épigénétiques. Dans une première révision, je vous déconseillerais d'y aller là-dedans. Vous pouvez juste noter le terme méthylation de l'ADN qui arrive régulièrement et le terme parthénogénèse qui est pas mal, qui peut être abordé dans les QCM. Voilà. Après, on a les anomalies. Et là, pour le coup, je vais avancer un peu, mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Puisqu'on a anomalie, bilan de la première semaine, et ensuite on a deuxième semaine du développement. Donc là, pour moi, le R0, je m'arrête là. Parce que pour moi, deuxième semaine de développement, c'est un autre cours. C'est un autre moment de R0. Ok, et volontairement, je m'arrête. Et vous avez remarqué, je m'arrête toujours à première diapo, dernière diapo. En gros, les deux dernières diapos, je ne vais pas aller dans le détail parce que ça va me forcer. Pour faire ma R1, en fait, d'aller revoir ma R0, plus les éléments que j'avais laissés à la fin. Genre, voilà, anomalie génétique, je me dis, je le garde à la fin, comme ça, je vais pouvoir le revoir en R1. Et ça me forcera à aller un petit peu plus dans le détail par la suite. Voilà. Vous voyez, c'est difficile hein, à réaliser une R0. Vous avez compris le concept de la R0? Juste, voilà, noter les éléments clés et puis ensuite retenir. Ok, voilà, c'est ça qui est super important. Et entre chaque étape, entre chaque diapo, il ne faut pas hésiter non plus à, bien sûr, c'est évident, à revenir sur les points d'avant, ok, avec les mots-clés. À la fin de votre R0, une fois que vous avez travaillé sur ce décortiquage de diapo, vous prenez 5 minutes sur cette feuille et vous allez lire tous les mots-clés que vous avez notés et vous allez là prendre le temps de les apprendre, juste les mots. Ensuite, vous allez prendre 5-10 minutes supplémentaires si vous le souhaitez pour aller décortiquer ces mots-là en donnant la définition en quelques mots-clés, blastocèle, blastocyste, etc. Qu'est-ce que c'est en quelques mots-clés sans faire une grosse définition compliquée, d'accord? Donc voilà, maintenant tu sais comment réaliser une R0 pour apprendre tes cours efficacement. Si bien sûr tu as la moindre question, n'hésite pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Si maintenant bien sûr tu veux aller un petit peu plus loin, si tu as des soucis sur la méthodologie ou sur les cours, il y a une option que je propose qui est vraiment pas mal, qui est très appréciée par les étudiants, c'est l'option Super Coach qui te permet d'avoir un espace personnel sur vos flashs avec des fiches, des flashcards, des exercices DQCM adaptés à ta situation. Donc si bien sûr tu veux en savoir plus, j'ai mis également le lien en description de cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao 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 ciao!